C'est une exposition qui, à mon avis, peut vraiment faire événement, parce que c'est une exposition qui n'est pas vraiment rétrospective, mais il y a eu un parti pris. On était d'abord parti sur l'idée de privilégier les œuvres sur papier et sur une période, et puis finalement, le parti pris qui était adopté, qui m'a paru excellent, c'est non pas de privilégier une période, mais plutôt un médium principalement, mais en mélangeant les périodes. Des œuvres historiques qui vont de juste avant la guerre, me semble-t-il, à la fin de sa vie avec les bois fendus dans les années 80. Donc de Gothex, il naît en 18, il meurt en 88. C'est vraiment une œuvre qui occupe centralement le cœur du XXe siècle et énormément des années 50 aux années 80. L'exposition montre de manière extrêmement efficace et simple l'unité profonde de cette œuvre. On a en ce moment à Paris une grande exposition rétrospective magnifique sur Chimou en taille à Beaubourg. Ce sont des gens qui sont contemporains. Il n'y a pas encore eu ce type d'exposition à Paris sur de Gothex, et que peut-être qu'on pourra mesurer à travers une exposition comme celle-là, qui peut paraître modeste, mais en fait il y a des pièces extrêmement importantes, le rôle de Gothex. Le rôle de Gothex qui est pour moi une des sources centrales et un petit peu cachées de l'art contemporain. C'est quelqu'un qui a essayé de montrer, de démontrer par son action et par sa pratique, qu'on peut, avec non pas du minimal, mais du minimum, avec très peu de choses, avec des moyens extrêmement ténus, extrêmement simples, avoir une liberté, une inventivité phénoménale. De Gothex, c'est vraiment quelqu'un qui avec 3 fois rien, avec des moyens extrêmement rudimentaires, avec un métier qu'il réinvente d'œuvre en œuvre, arrive à produire des œuvres qui sont d'une variété profonde. Donc quand on circule dans l'exposition, on a des œuvres très différentes, qui appartiennent à des séries et des chronologies très différentes, mais on sent l'unité profonde, qui est l'unité d'un homme qui va vers une sorte de réduction, vers des gestes tout à fait élémentaires. Pour moi, de Gothex, c'est un très grand artiste parce que c'est un très grand métaphysicien, dans le fond. C'est-à-dire que c'est une œuvre extrêmement spirituelle, qui revendique d'ailleurs sa spiritualité, y compris par ses lectures. On sait que de Gothex, c'est André Breton qui lui avait offert un livre sur le zen et le tir à l'arc qu'il avait énormément nourri. On sait qu'il vient d'une méditation orientale et d'un geste qui n'est pas sans rapport avec ce type de calligraphie, mais qu'il a réussi à transcender. J'ai écrit un texte pour le catalogue de l'exposition dans laquelle nous sommes en ce moment, que j'ai appelé de Gothex le sourcier. J'ai eu cette image qui m'est venue, c'est une œuvre sur laquelle j'ai déjà écrit plusieurs fois, mais cette image ne m'est jamais venue. C'est-à-dire que je compare de Gothex à un sourcier. Le sourcier, c'est quoi? Un sourcier, c'est quelqu'un qui, avec un petit bâton tordu, totalement précaire, est capable de dire « Ah, là où vous ne voyez rien, là où c'est totalement aride, il y a quelque chose, il y a de l'eau. » Dans le fond, je ne suis pas celui qui invente, je suis celui qui trouve une chose qui est déjà là. Et de Gothex, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui vous dit, regardez, derrière vous, il y a une surface extrêmement banale, extrêmement ordinaire, apparemment rien ne peut surgir là, et dans le fond, j'arrive à faire surgir de l'art là où on pourrait penser que l'art ne peut pas surgir. Il donne à penser que les œuvres qui sont là, il ne les a pas faites, il les a trouvées, qu'il serait simplement le révélateur. Parce qu'en fait, c'est un art de la discrétion, totalement non ostentatoire. De Gothex, c'est vraiment une attitude, c'est une attitude éthique. Il y a quelque chose de profondément moral dans son art, cette manière de s'effacer au profit d'une chose qui a l'air d'avoir été trouvée en disant « Regardez cette surface à peine ondulée, si je mets de la poudre de brique dessus, la poudre va s'arrêter, ça va faire un dessin, comme si je n'avais pas voulu, j'ai simplement le révélateur ». Je crois que cette attitude a nourri énormément d'artistes de la génération d'après. De Gothex, avant d'être à la Galerie de France, a été aussi à la Galerie Jean Fournier dans les années 60. Et il a côtoyé des gens qui vont donner des groupes comme Support Surface. Et dans le fond, je crois qu'il y a quelque chose qui vient de lui dans leur attitude. C'est-à-dire, avec presque rien, je peux tout réinventer, comme Viala par exemple. Il y a une très belle histoire sur de Gothex en 68, il était très heureux, paraît-il, en 68, il allait sur les barricades, il était très engagé, très militant, et il trouvait cette chose formidable, c'est que comme les pavés, tout le monde le sait, de 68 avaient été arrachés, dans la rue, il y avait les clous qui tenaient les pavés. Et qu'est-ce qu'il a fait de Gothex? Non seulement il allait sur la barricade, mais après il se penchait, il ramassait les clous, il se disait, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ces clous? Et il utilisait ces clous comme un instrument pour racler des surfaces et pour donner de nouvelles œuvres. C'est vraiment quelqu'un qui révèle, par une sorte de glane, de récupération, de choses extrêmement modestes, qu'avec ce modeste, on peut tout recréer. On peut s'arrêter 2 minutes sur cette œuvre-là, qui est écriture blanche sur fond noir. C'est à la fois
Bien sûr, il y a quelque chose qui vient de l'écriture, d'une gestualité calligraphique, qui vient notamment de sa réflexion sur l'Asie, c'est tout à fait évident. Mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment un tableau contemporain. On pourrait penser pas seulement aux œuvres gestuelles, mais aussi aux œuvres de Martin Barré dans la même période. C'est à la fois une écriture mais extrêmement simple, derrière laquelle il ne faut pas chercher une traduction, mais c'est aussi, si on le regarde bien, une manière qu'il a eue d'utiliser la surface, de la frotter légèrement, qui crée une matité, il y a une lumière à l'intérieur, il y a des traces de passage, et dans le fond ça crée quelque chose qui est beaucoup plus du côté de l'expérience de la lumière, et pour celui qui la regarde, pour moi c'est vraiment une œuvre qui crée une forme de respiration. Devant l'œuvre de Gothex, je pense qu'on peut passer sa vie entière devant cette œuvre sans en épuiser la signification, et surtout sans épuiser le ressenti physique qu'on a devant elle. C'est-à-dire que devant Gothex, on peut respirer, il y a quelque chose de l'ordre de diastole, systole, une sorte de battement. Charles Baudelaire disait de la concentration et de la vaporisation du moi, tout est là. Dans le fond, si je devais synthétiser de Gothex en une phrase, ça serait ça. Concentration et vaporisation du moi. On peut vivre devant.